un objet là, qui a appartenu à l'un de mes frères. Nous étions 4 enfants d'une famille d'une bourgade rurale à proximité de Lorient. Ce frère, donc, il se trouvait en troisième position dans notre famille d'enfants, détenait cet objet. Nous étions enfants dans nos divertissements, très orientés sur la campagne environnante qui était à notre portée. Hein, il suffisait de courir un peu, on y était, dans les bois, dans les champs, dans les prés, dans les ruisseaux, etc. Ce qui nous conduisait à nous distraire avec un lance-pierre que j'ouvre dans la poche, donc à chercher les nids d'oiseaux, chasser les oiseaux, chasser des écureuils. C'est peut-être pas pour vous quelque chose de très gentil a priori, mais pour nous c'était des occupations plaisantes et distrayantes et qui nous amenaient à connaître très profondément la nature. Partageons un peu cette passion de la chasse très jeune en accompagnant des chasseurs, des petits groupes de chasseurs. Et donc nous étions vite initiés à tout ce qui entourait la chasse. Et je dirais que nous avons fait un choix différent, mon frère et moi. Moi, je me suis orienté plus vers la chasse, ce qu'on dénommait la chasse la plume, à savoir chasser les perdreaux sur l'ouverture de la chasse, ensuite les canards, souvent la tombée de la nuit, et puis sur la période hivernale, ce qui nous passionnait le plus, c'était la chasse à la bécasse et à la bécassine. Alors, personnellement, moi j'avais fait le choix plus de cette orientation, alors que mon frère Robert, là, lui s'était passionné beaucoup plus pour la chasse au poil, c'est-à-dire tout animal qui portait une fourrure, à savoir les lapins, les lièvres, les blaireaux, et voir l'occasion aussi, de temps en temps, en petite battue, la chasse au renard, la traque au renard. Alors lui, quand il partait à la chasse, était très souvent muni justement de cet objet. Alors, que pouvait-il y mettre? Il portait ça en bandoulière sur son dos, comme ceci, là. Hein, il avait ça sur son dos, ça, son arme en main. Comme c'était surtout un chasseur, je vous l'ai dit, de lapins, c'est ce qu'il adorait beaucoup, de lièvres aussi, occasionnellement, de lapins, il avait quelque chose dans ce sac qui allait lui rendre grand service, en l'occurrence. Alors, je vous explique ça. Un lapin, quand il est trouvé par les chiens, il avait 2 petits chiens type griffon pour sa chasse. Le lapin, il filait de suite, et s'il n'était pas tiré et tué éventuellement, il avait vite fait de gagner le plus proche terrier possible, se mettre sous terre, très à l'abri. Donc là, la chasse pour ce lapin se terminait là, sauf justement être muni de cette petite sacoche et d'un autre qu'elle contenait. On y mettait un furet. Donc on mettait là cette petite bête qui est gros comme un écureuil. Et voilà, il avait d'ailleurs sacoche à furet. Hein, et un petit peu de paille en bas pour lui faciliter un petit peu sa présence dans ce sac-là. Et vous voyez, il avait ces petits trous, c'était des ouvertures pour qu'il puisse respirer, parce qu'il n'était pas question de laisser ouvert, parce qu'il aurait filé de suite et ça aurait posé quand même quelques problèmes. Alors, à quoi servaient ces furets? Eh bien, tout simplement, quand le lapin s'était terré dans un petit terrier, dans un trou quelconque, on y mettait le furet de façon à le faire ressortir du trou. C'était embêtant, parce qu'un furet comme ça, il n'avait pas un prix très très élevé, mais il avait surtout le fait qu'il fallait l'élever. Et ce qui fait que d'ailleurs peu de chasseurs en étaient munis, parce qu'il fallait s'occuper de l'élever, de le nourrir tous les jours, avec un peu de lait, c'est mes frères qui s'en occupaient. Donc on essayait de ne pas le perdre. D'ailleurs, les furets avaient toujours un prénom, quelquefois amusant. Je me rappelle, un s'appelait Adolphe. Vous voyez à quoi ça faisait référence, avec sa petite moustache, etc. Un autre, Marcus, autant que je me souviens. Il a eu plusieurs furets, bien sûr. Et ce sac est resté chez nous. Et après sa mort, je l'ai récupéré pour un souvenir.
bien sûr, divers, mais surtout de chasseurs, une passion qu'on avait partagée ensemble pendant fort longtemps.